chaque année, près de 60 000 animaux de compagnie sont abandonnés en France. Avec l'inflation, la situation s'est empirée. Aujourd'hui, la France confirme sa première place européenne en termes d'abandon d'animaux de compagnie. Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Charlène Leroux. Bonjour, vous êtes responsable du refuge de la Davière de la Fondation Brigitte Bardot. Alors avant toute chose, pouvez-vous nous présenter la Fondation Brigitte Bardot? Quels sont ses objectifs? Bonjour, donc la Fondation lutte contre toutes les formes de maltraitance en France et dans le monde. Alors vous êtes la responsable du refuge de la Davière dans l'Eure. Il s'agit du 4e refuge de la Fondation Brigitte Bardot. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'histoire de ce refuge? Oui, tout à fait. Donc l'histoire de la Davière, c'est un couple d'agriculteurs qui ont donné toute leur vie à leur ferme en fait, et au bien-être animal. Ils étaient fans de Brigitte Bardot et ils nous ont légué leur ferme et on leur a promis qu'on ferait un havre de paix pour les animaux. C'est ça. Pour tous les animaux. Alors je le disais, chaque année, près de 60 000 animaux sont abandonnés en France, des chiffres qui font froid dans le dos. Le refuge de la Davière s'étend sur 7 hectares pour venir en aide à tous ces animaux. Aujourd'hui, combien en comptez-vous en moyenne au sein de votre refuge? Là, on est à presque 400 animaux environ. Toutes espèces confondues. Et quels sont les types d'animaux que vous recevez à la Davière? Alors on a des chats, des chiens, des moutons, des chèvres, des cochons, des poules, des oies. Donc, tous vos pensionnaires nécessitent forcément des soins. J'imagine que l'on ne s'occupe pas de la même façon d'un chien ou d'une poule. Alors combien de personnes travaillent avec vous et comment s'organisent les soins des animaux? On est 12 à la Davière et chacun a sa spécialité. Comment on peut devenir bénévole pour la Fondation? On peut devenir bénévole de plein de manières. On peut venir au refuge pour s'occuper de sortir les chiens, de les brosser, etc. Et aussi d'être bénévole enquêteur. Et comment tous ces animaux arrivent-ils chez vous? Parce que là, on parle d'abandon, notamment en ce qui concerne les animaux de compagnie, mais vous avez aussi des animaux de ferme. Alors comment tous ces animaux se retrouvent-ils à la Davière? Bien, il y a de toutes sortes d'animaux parce que dans les animaux de ferme notamment, c'est des agriculteurs qui s'en sortent plus, des personnes qui prennent des cochons et ils s'aperçoivent qu'il devient trop gros et ils peuvent pas le garder chez eux. Ce sont les agriculteurs qui vous contactent pour ça? Comment ça se passe? Oui, ou les services vétérinaires sur des liquidations par exemple. Alors on sort doucement de l'été, une période habituellement propice aux abandons d'animaux de compagnie. Est-ce que vous constatez chaque année une hausse des animaux de compagnie dans votre refuge à cette période? Alors toutes les années on ressent la hausse, mais là je dois dire qu'on l'a ressenti toute l'année, la hausse. Pourquoi? Faute certainement aussi à l'inflation. Le prix des croquettes, le prix du vétérinaire, les gens ont du mal à s'en sortir, je pense. Alors vous accueillez, je le disais, des animaux de compagnie, mais aussi des animaux de ferme. Comment repartent-ils du refuge? Parce que les animaux de compagnie sont proposés à l'adoption. Qu'en est-il des animaux de ferme? Les animaux de ferme, ils vivent toute leur vie au refuge. Donc on les garde jusqu'à leur mort. Donc dans un refuge qui dans nos refuges ou sinon avec des partenaires en fait. On les met dans des anciens agriculteurs qui veulent arrêter leur activité et ils se mettent à être pension pour nous. Et concrètement, comment vous faites pour vous occuper de tous ces animaux? Qu'est-ce que vous leur proposez une fois qu'ils sont dans le refuge? On leur propose la meilleure retraite possible. Tout ce qu'il faut pour leur bien-être. Alors, on parlait de l'inflation tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous constatez cette fois-ci une baisse du nombre d'adoptions depuis 2022? Oui, il y a une baisse du nombre d'adoptions. Toujours pour les mêmes raisons? Oui, les mêmes raisons. Ouais. La peur peut-être de s'engager en adoptant un animal, en ayant peut-être peur de devoir l'abandonner quelques mois plus tard? Oui, tout à fait. Vous côtoyez donc des animaux qui ont été traumatisés, que ce soit par la maltraitance ou l'abandon. Qu'est-ce qu'ils ressentent selon vous, tous ces animaux, après avoir vécu ce genre d'épreuve? C'est difficile à dire ce qu'ils ressentent, mais ils sont parfois cassés par ce qu'ils ont vécu et c'est difficile de leur faire reprendre confiance en l'humain et tout ça. Comment on fait justement pour les aider à reprendre confiance, à peut-être retrouver une certaine forme de joie? Il faut beaucoup de patience et d'amour. Comment on peut lutter contre l'abandon aujourd'hui en France? Pour lutter contre l'abandon, je pense que déjà faire plus de campagnes de stérilisation,
que les gens prennent conscience qu'on ne prend pas un animal sur un coup de tête, qu'ils réfléchissent bien à leur façon de vivre, de ne pas prendre un Jack Terrier dans un appartement, de bien choisir l'animal et sensibiliser les enfants. Parce que l'abandon et l'adoption d'animaux de compagnie, ce n'est qu'une partie des combats menés par la Fondation Brigitte Bardot. On va parler des autres missions de la Fondation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur tous vos combats? Quel est votre champ d'action? Notre champ d'action, il est mondial. On va dans plus de 70 pays, que ce soit pour les stérilisations, les campagnes anti-chasse, les campagnes pour l'expérimentation animale, l'hypophagie, etc. Et la Fondation Brigitte Bardot se bat contre la souffrance des animaux de la filière viande également. Oui. En 2019, elle avait partagé une vidéo filmée dans un abattoir. Les images sont profondément choquantes. Quelles sont vos actions dans ce domaine ? Nos actions, c'est pour l'abattage, mais aussi l'élevage et le transport des animaux de ferme. Et pour l'instant, ça bouge pas. Il n'y a rien qui change. C'est quoi la réalité pour tous ces animaux ? La réalité, c'est une souffrance absolue. C'est les abattages qui ne sont pas toujours respectés dans les réglementations de la loi française. En France, on a ce problème Bien sûr, oui. Alors, la Fondation Brigitte Bardot se bat aussi depuis maintenant plus de 40 ans contre l'expérimentation animale, mais aussi pour faire interdire la fourrure. Une image marquante dont beaucoup se souviennent est celle de Brigitte Bardot enlaçant un bébé phoque en 1977. Aujourd'hui, pareil, c'est quoi la réalité ? Comment sont élevés ces animaux ? La loi pour la fourrure en 2021, novembre 2021, la France a interdit les élevages de visons. Ça a été direct, ça a été interdit. Donc on peut dire que ça a avancé. Maintenant, il faudrait aller jusqu'à ne plus importer, exporter de produits de fourrure animale provenant des autres pays. Et en quoi c'est important de lutter contre ce commerce, parce que c'est toute une industrie, la fourrure. En quoi c'est important de lutter contre ça ? C'est important de lutter contre ça pour le bien-être de ces pauvres animaux qui sont enfermés dans des cages élevés dans des conditions atroces qu'on ne voudrait pas pour son animal de compagnie, par exemple. Au début de l'été, vous aviez lancé un appel à témoins concernant l'agression barbare de Tyrone, un chien qui avait été poignardé entre les deux yeux et même traîné derrière une voiture à Bernay. Est-ce que ce sont des actes auxquels vous êtes souvent confrontés ? Oui, on est confronté au mal-être animal et aux atrocités que l'être humain peut leur faire. Je dirais pas quotidiennement parce que c'est pas quotidien, mais c'est souvent, c'est très très souvent, oui. Qu'est-ce qui se passe pour tous ces animaux que vous retrouvez dans cet état ? On les récupère dans des états catastrophiques physiquement, mais aussi moralement. Alors il y en a qu'on peut réussir à replacer ensuite en famille, et il y en a qui sont perdus à jamais. C'est compliqué. Tyrone n'a pas perdu la vie dans cette agression, on le rappelle. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Qu'est-ce qui lui est réservé à l'avenir ? Il est certainement sorti d'affaire. Ce qui lui est arrivé, ça va lui rester dans la tête. Et on ne sait pas quel comportement après il aura avec l'être humain. Vu ce qui s'est passé, Par exemple, s'il est confronté à cohabiter avec des enfants, est-ce que ce serait potentiellement un problème ? Il pourrait être potentiellement dangereux puisqu'il sera très sensible au fait qu'on lui touche certainement la tête et le cou. Parce qu'évidemment, il a été traumatisé par cette agression. On rappelle que les animaux ont des sentiments. Une question un peu plus personnelle. Charlène, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre la Fondation Brigitte Bardot ? Eh bien, moi, depuis que je suis petite, tout le monde m'appelait Brigitte Bardot. J'ai toujours été proche des animaux et je me voyais pas faire autre chose. Ça fait 19 ans que je travaille à la Fondation et je me voyais pas faire autre chose. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans votre métier ? Ce qui me plaît, c'est d'être au contact des animaux et de les aider le plus que je peux. Et pour terminer cette émission, comment peut-on se joindre à votre combat en tant que citoyen ? Comment on peut devenir bénévole ? Vous l'avez un petit peu dit, mais comment on peut vous retrouver ? On peut nous retrouver dans tous nos refuges, de venir nous aider et au quotidien prendre soin des animaux et
prêcher la bonne parole. Merci beaucoup Charlène Leroux d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la responsable du refuge de la Davière de la Fondation Brigitte Bardot. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site fondationbrigitteBardot.fr. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation.